Passer au garage pour régler ses phares avant le contrôle technique et recevoir un carton rouge, ça, c'est énervant. J'ai dû retourner chez le garagiste, repayer, bien sûr. Un problème de feu mal réglé et des qui ne sont pas homologués. L'orientation d'un phare n'est pas dans les limites prescrites par les exigences. À payer 2 fois, 3 fois, garage, contrôle technique la première fois et la deuxième, contrôle technique. Les phares sont sur la première marche du podium des défaillances relevées au contrôle technique, devant les freins et les papiers. Pourtant, beaucoup d'automobilistes passent à l'entretien avant d'aller à l'autosécurité. Donc apparemment c'est tout bête, il suffit de tourner un petit peu la clé, mais c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Je ne saurais pas le faire tout seul, quoi. Non, parce qu'il faut quand même cet appareil pour arriver à avoir votre hauteur correcte. Même nous, je veux dire, garagistes qui savons comment le régler, quand on va au contrôle, on a toujours cette petite peur quand même. Le garagiste doit veiller à ce que la voiture ne soit pas chargée, avec une bonne pression dans les pneus, sur un sol bien plat. Là pour moi on est bon. Il suffit de 1 ou 2 mm un peu trop haut et ça va pas pour eux. La machine, elle a un réglage chez eux qui doivent respecter, une tolérance à respecter, et si on n'est pas dans les tolérances, c'est refusé, quoi. Après cette visite au garage, nous prenons la direction du contrôle technique. Évidemment, sur des routes pareilles, les réglages des phares, c'est pas sûr que ça tient longtemps. Les machines du contrôle technique sont réglées précisément et vérifiées tous les 6 mois par un organisme indépendant, ce qui n'est évidemment pas le cas dans les garages. Cela peut expliquer des résultats différents. Voilà, ici il y a juste un petit souci, le phare de droite est un peu trop haut. Ah. Donc ça, il faudra le faire régler et se représenter une fois que c'est réglé. Une deuxième visite au contrôle technique coûtera 16 € supplémentaires à l'automobiliste. Ce serait le prix de la sécurité. Être vu est important aussi quand on est sur la route et qu'il fait nuit ou que les conditions météo ne sont pas optimales. Il est clair que nous sommes aussi un organisme de sécurité routière. Et à gauche. Passer au garage avant le contrôle technique n'est donc pas la garantie absolue d'obtenir le certificat, mais cela reste la procédure la plus sûre pour éviter le carton rouge. Je suis passée vendredi au garage pour régler les phares, vérifier la pression des pneus. Les phares sont bien réglés, les pneus sont bien gonflés, la suspension parfaite, voilà. Quant à moi, la prochaine fois que je me rends au contrôle technique, j'essaierai d'éviter les bosses, mais c'est pas facile par chez nous.